Et laisser la parole à Monsieur Jacques Krabal, le député de la 5e circonscription de l'Aisne. Monsieur le maire, monsieur le sous-préfet, monsieur le conseiller général, madame la conseillère régionale, mesdames représentantes de la compagnie de gendarmerie de Djoulchi, chers poilus, mesdames, messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs les anciens combattants, et puis mesdames, messieurs, chers concitoyens, chers amis, et puis bien sûr à tous les élus du territoire. J'aurais aimé, avant de m'exprimer, une demoiselle du territoire puisse vous lire, puisque on est là dans la commémoration d'un événement, dans l'inauguration de ce mur, mais la commune d'Ambrief est une commune qui est, comment dirais-je, très marquée par l'histoire de notre pays, à travers les liens de famille de notre mère, de votre mère, Nicolas Bertin, qui a déjà eu un Nicolas Bertin dans l'histoire, qui était un gradé, un très haut gradé. Et puis surtout, dans la ferme dans laquelle il habite, eh bien, il y a eu un jeune Américain qui s'est illustré pendant la Première Guerre mondiale. Et on a eu la chance de retrouver vous savez, ces lettres qu'on a fait traduites. Et donc, je préférais que ce soit une jeune de la commune qui puisse vous lire ce que pouvait penser un jeune Américain ici à Ambrief pendant la Première Guerre mondiale. Parmi ces hommes, Samuel Millier Keplinger Jr., ambulancier de l'armée américaine. Il a, en août 1918, séjourné à Ambrief, plus précisément dans la ferme de Monsieur le maire, coïncidence étonnante. Les combats faisaient rage alors, à quelques kilomètres. Voici son extrait de son journal. 3 août 1918. En route pour Vierzy, le lieutenant s'est perdu. Il n'a pas écouté les conseils de notre maréchal, Zalogy Eddy, qui sait toutes des routes et convois. À midi, nous avons dû nous contenter de café et de viande froide pris sur la route. Arrivés à Vierzy à 15 h au lieu de 9 h, les 12 véhicules partent sur nos positions. Je suis dans le 12e. 8 ambulances étaient réclamées. Nous avons dormi à Ambrief toute la nuit. Les Allemands sont partis en catastrophe la nuit dernière. Beaucoup souvenirs, en français dans le texte. 4 août 1918. Sur la route d'Ambrief, hier, nous avons pu voir une cinquantaine de chevaux morts, 15 ou 20 soldats décédés, la plupart américains, et environ 8 tanks. Les hommes et animaux avaient été tués 2 ou 3 jours avant, mais les Alliés étaient trop pressés pour pouvoir les enterrer. L'odeur était insupportable, les tanks étaient carbonisés et réduits en miettes. Un appel du front cet après-midi, une ferme à 4 km de Serche, les Allemands sont dans la plaine. La route est quasi coupée, on peut voir Soissons, ordre d'évacuation vers Villers-Cotterêts, 40 km. 80 trajets effectués. 6 août 1918, retour à Ambrief. 5 blessés sont déjà là. Le retour immédiat au triage de Vierzy. La route est terriblement raide pour arriver. Les blessés doivent finir à pied et porter leurs sacs. Le lieutenant est réquisitionné notable, disant que c'est du luxe. Alors on fait la queue et on mange n'importe où. L'appel est fait à 17 h et nous repartons. Je pense qu'on peut l'applaudir. Hein. Merci à elle. Donc, monsieur le maire, merci de me donner la parole. Je peux vous dire, comme l'a exprimé Hervé Musard, le plaisir que j'ai d'être avec vous, mais aussi l'honneur de partager un événement comme celui-ci. Inaugurer, pas un monument, mais un mur, aujourd'hui, 94 ans après la Première Guerre mondiale, après l'anniversaire de l'armistice, c'est un événement. Pourquoi c'est un événement? Parce que vous savez que c'est en 1919, en octobre 1919, que la loi a permis l'élaboration de 30 000, je dis bien 30 000 monuments aux morts parmi l'ensemble des communes de France. Et vous n'avez pas mis en place ces monuments aux morts, mais aujourd'hui, vous avez souhaité montrer comment cette commune d'Ambrief souhaitait rappeler les sacrifices endurés de ces jeunes villageois au cours de cette Première Guerre mondiale. On doit vous en remercier, monsieur le maire, vous, votre conseil municipal, et j'ai pu mesurer l'engagement qui est le vôtre
lors de ma permanence. Comme ça a été dit, à cet engagement, vous avez su aussi donner du sens, en dehors de rappeler le souvenir de tous ces jeunes, donner du sens en tissant ce partenariat avec le lycée Le Corbusier. Et je salue l'engagement des professeurs et aussi cette portée symbolique. Un mur qui, réalisé par des jeunes, afin de montrer qu'il faut qu'on se souvienne, mais aussi il faut qu'on envisage l'avenir avec optimisme. Et normalement, quand on érige un mur, on se dit que ça va être un élément qui va être un obstacle. On a plutôt tendance à vouloir détruire les murs, et on a raison. Mais ce mur ne s'érige pas ici comme un obstacle, il apparaît comme un élément de communication, un élément d'information, une porte vers l'avenir. D'autant plus qu'il est fort de symboles. Il rassemble 13 pierres. 13 pierres, 13, un chiffre qui porte chance pour ma part. Et donc je vous souhaite, et je nous souhaite collectivement que ce chiffre puisse nous porter chance. Il porte aussi des valeurs de votre territoire. C'est de la pierre blanche du Soissonnais. Il suffit de regarder autour de soi. C'est pas de moineaux, c'est pignons en escalier qui nous invitent à monter pour aller réparer le toit, comme c'était le cas avant. Et là, donc, ce mur, cette pierre blanche, c'est une invitation à réparer aussi le fonctionnement de la société. Se souvenir des 60 millions de personnes mobilisées, des 9 millions de morts, des 20 millions de blessés. Et encore plus ici, en Briey, dans notre département, qui a, au fil de son histoire, donné beaucoup de ses fils à la nation. La terre de notre territoire, le terre de notre commune, est imbibée du sang de ses fils. Et donc nous nous devons, c'est une impérieuse nécessité, de ne pas oublier que notre slogan de la République, liberté, égalité, fraternité, nous leur devons. Mais c'est aussi rappeler que c'est journellement que ces valeurs doivent être remises en avant. Et c'est l'objectif qui a été le vôtre dans les propos que vous avez tenus, monsieur le maire. Donc pour tout cela, c'est bien sûr mettre en avant les familles, mais c'est aussi vouloir construire ce monde meilleur, construire ce monde de paix, construire cette volonté de tolérance, de compréhension, mais d'affirmation de nos valeurs très fortes. Donc pour tout ça, je dis que vous pouvez compter sur moi pour faire avancer ces valeurs qui sont les vôtres. Et donc, merci à vous, merci au conseil municipal d'avoir eu cette initiative heureuse qui nous engage donc dans cette commémoration du 11 novembre avec beaucoup d'optimisme. Merci à vous et merci à la commune d'Andriève. Monsieur le sous-préfet. Monsieur le maire, monsieur le député, madame la conseillère régionale, monsieur le conseiller général, madame la représentante de la gendarmerie, messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants, mesdames, messieurs les porte-drapeaux, anciens combattants, et puis mesdames, messieurs les maires aussi des autres communes qui sont ici représentées. Donc je voulais d'abord vous dire avec l'enthousiasme que j'avais accepté de participer à cette manifestation, monsieur le maire, lorsque vous l'avez présenté à peine après mon arrivée dans l'arrondissement de Soissons, tant j'avais trouvé vraiment la symbolique de cette réalisation très très intéressante pour votre commune. Et c'est avec beaucoup d'émotion et de plaisir que je participe aujourd'hui à cette manifestation. Je crois qu'on l'a dit, monsieur le maire, vous avez des attaches très, très profondes dans cette commune. On a parlé de votre famille. J'ai pu lire d'ailleurs que votre présence familiale remonte à 1592 dans la commune. J'ai lu ça récemment dans la presse. Donc ça montre aussi l'intérêt qu'il y avait pour vous à réaliser ce monument. Et comme monsieur le député l'a dit, c'est vrai que ces monuments, presque partout en France, avaient été réalisés après 1919, donc vraiment pour la Première Guerre mondiale. Et c'est une belle symbolique aussi que de le faire aujourd'hui, en ce 10 novembre, donc période dans laquelle nous commémorons le 11 novembre, entre aujourd'hui et demain. Donc je crois que c'est une très belle idée que de le faire aujourd'hui. Je voulais me joindre bien sûr au concert
félicitations et de louanges qui m'ont précédé à ce micro, et saluer en tout cas tous ceux qui ont permis la réalisation de ce monument, en particulier les jeunes qui ont travaillé à sa réalisation. Je pense que c'est vraiment pour votre commune vraiment une très belle idée que de l'avoir fait de cette manière. Je crois que tout le monde s'en rend bien compte aujourd'hui. Donc ce que je voulais vous dire, c'est quelques mots à titre personnel, et puisque nous sommes dans la période officielle de commémoration du 11 novembre, donc je vais vous lire le message du secrétaire d'État aux anciens combattants, qui sera lu entre aujourd'hui et demain dans toutes les communes qui célèbrent le 11 novembre. Donc message de Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la Défense en charge des anciens combattants. 11 novembre 2012, commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France. Le 11 novembre 1918, à 11 h, les clairons sonnaient le cessez-le-feu tout au long de la ligne de front, mettant fin à 4 ans d'une terrible guerre. Premier conflit mondial qui marque par son ampleur et par le nombre de victimes militaires et civiles l'entrée brutale dans ce XXe siècle sanglant. La Grande Guerre marquera à jamais les esprits. Car malgré la joie de la victoire, les familles pleuraient leurs morts. Une hécatombe venait de se produire, et bientôt, chacun ressentait l'impérieuse nécessité que la nation tout entière, pour se reconstruire, reconnaisse son malheur et s'y associe. Plusieurs étapes favoriseront cette résilience. D'abord l'inhumation sous l'Arc de Triomphe, le 28 janvier 1921, du corps d'un soldat inconnu, pour symboliser tous les morts de la Grande Guerre. Ensuite, le vote par le Parlement, il y a eu 90 ans cette année, le 24 octobre 1922, d'une loi fixant au 11 novembre la commémoration de la victoire et de la paix. Ensuite, l'allumage par André Maginot, ministre de la Guerre et des Pensions, le 11 novembre 1923, d'une flamme sur la tombe du soldat inconnu, qui depuis lors ne s'est jamais éteinte. Enfin, la réalisation de monuments aux morts dans presque toutes les communes pour porter les noms de leurs enfants morts pour la France, auxquels s'ajouteront ultérieurement ceux des victimes des autres conflits. La disparition des témoins de la guerre de 1914-1918 et l'inéluctable déclin du nombre des acteurs des conflits suivants appelaient une évolution pour maintenir la portée symbolique de cette journée. C'est le sens de la loi du 28 février 2012 qui élargit la portée du 11 novembre à l'ensemble des morts pour la France, tout en conservant les autres journées nationales commémoratives. C'est donc la reconnaissance du pays tout entier à l'égard de l'ensemble des morts pour la France tombés pendant et depuis la Grande Guerre qui s'exprime aujourd'hui, particulièrement envers les derniers d'entre eux, ceux qui ont laissé leur vie en Afghanistan. Elle s'inscrit dans une politique commémorative ambitieuse qui vise à transmettre la mémoire, à favoriser la compréhension de notre histoire nationale commune et son appropriation par les jeunes générations. Les parlementaires du début des années 20 avaient voulu que la journée nationale du 11 novembre soit placée sous le double signe de la victoire et de la paix. Ce dernier but semblait alors bien aléatoire, comme allaient le démontrer les décennies suivantes. Mais finalement, ces parlementaires étaient des précurseurs. En votant la loi instituant une journée de la victoire et de la paix, ils espéraient que soit célébrée dans l'avenir une journée de la victoire de la paix. Le temps et la volonté des peuples leur ont donné raison.